Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de deux types de panafricanisme qui s'affrontent et qui rendent la tâche difficile aux vrais panafricanistes. C'est le panafricanisme de la France-Afrique et le panafricanisme de la France-Afrique. Donc la France pour le fric. C'est donc la France-Afrique, elle est purement idéologique et politique. La France-Afrique, pour l'argent, c'est une France, c'est un système économique. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent. Et vous avez le panafricanisme de la France-Afrique, celui des dirigeants corrompus, ce que les autres appelleraient dictateurs. J'aime pas ce mot parce que pour moi, dictateur, le problème de l'Afrique, c'est que il n'y a que des dictateurs. Et d'ailleurs, pour diriger l'Afrique, il faut être dictateur. Il n'y a pas de démocrate en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas être démocrate dans un pays qui est colonisé. Vous n'êtes même pas souverain. Et vous vous dites que vous êtes démocrate. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, vous allez le voir, chaque fois qu'il y a élection chez nous, eh bien, ils sont là. Vous savez, au Sénégal, qui a proclamé les élections du Sénégal? Dites-moi les gars, question. Qui a proclamé les élections au Sénégal? Qui? Mais c'est la France. Ce sont les États-Unis. Ce n'est pas une institution sénégalaise qui a proclamé les élections. Vous allez me dire que le président Ba, le Premier ministre Ba a reconnu sa défaite. Le président Macky Sall a félicité. Mais la France va féliciter au nom de quoi? Dites-moi. Au nom de quoi la France va féliciter avant que les résultats officiels ne tombent? Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ça, le panafricanisme de la France-Afrique. Et on est en train de... Ce qu'ils ont fait là, c'est une façon de voler la victoire du peuple. C'est une façon de tricher. Oui. Le peuple s'est mobilisé autour de Ousmane Sonko. Ça, c'est une réalité indéniable. La jeunesse s'est mobilisée autour d'Ousmane Sonko. Mais la France-Afrique et la France pour le fric, hein, les deux se sont mis ensemble pour travailler, pour boycotter, pour manipuler, pour transformer la victoire du peuple en victoire France-africaine. Et quand on parle de la France-Afrique aujourd'hui, on parle de l'OTAN. Oui, la France-Afrique, aujourd'hui, c'est l'OTAN. Parce que ceux qui sont en train de vouloir recoloniser l'Afrique, ce n'est pas seulement la France, non. C'est l'OTAN, ce sont les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne, c'est toute la pacotille de bandits, de brigands, d'États voyous. Ce sont eux qui sont en train de vouloir recoloniser l'Afrique. Et notre combat, c'est contre eux. Oui. Donc, quand nous parlons de la France-Afrique, ce n'est pas le panafricanisme de la France-Afrique, c'est ce que eux, ils appellent le panafricanisme de gauche. C'est-à-dire qu'un panafricanisme où on peut s'accommoder entre le panafricanisme et la France-Afrique. Or, il ne peut pas avoir de panafricanisme avec la France-Afrique. C'est-à-dire, le panafricanisme ne fait pas bon ménage avec la France-Afrique. Ou la France-Afrique. Non, le panafricanisme ne peut pas faire bon ménage avec les deux. Ou avec l'un ou avec l'autre. C'est pas possible. Le panafricanisme, c'est l'opposé de la France-Afrique. C'est pour ça que vous allez voir que les vrais panafricanistes, dès que Bassirou a prononcé son premier discours et il s'est engagé à ramener l'EAC dans la CEDEAO, tout de suite, on a dit stop, ça suffit. Nous comprenons votre jeu.
Ça ne va pas marcher. Mais les panafricanistes de la France, Afrique, la France pour le fric, ceux-là qui ont le courage de critiquer Alassane Ouattara et de soutenir Guillaume Soro, alors que Alassane Ouattara a tué avec Guillaume Soro. Ceux-là qui n'en voient plus la faute de Guillaume Soro, mais qui voient seulement la faute d'Alassane Ouattara. Parce qu'ils ne sont plus autour du pouvoir, autour du fric. Ça, c'est le panafricanisme de gauche. Et vous allez voir qu'ils seront tolérants. Ils seront tolérants. Ils vont accepter. Hein? On va dire, c'est une stratégie. Oh, vous savez, le président Bassirou est trop intelligent. Donc, il est en train de faire une stratégie pour coincer la France-Afrique, pour les mettre au pied du mur. Et il va leur tordre le cou. Jamais ça se fera pas. Vous allez voir. D'ailleurs, est-ce que Ousmane Sonko, qui est le président du parti, qui a fait élire Bassirou, est-ce qu'il est panafricaniste? Vous avez déjà entendu Ousmane Sonko dire « je suis panafricaniste » ? Ce n'est pas parce qu'il dit que non, il faut que la France enlève son genou sur le cou des Africains qu'il est panafricaniste. Non. Ce n'est pas une phrase qui fait de vous un panafricaniste. Non. Je ne pense pas. Non, 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 c'est faux. Le panafricanisme, c'est une démarche, c'est un processus. On est panafricaniste au jour le jour. Et on ne se cache pas. Maintenant, il y a de ces panafricanistes qui se disent, nous sommes des panafricanistes. Comme ceux qui sont allés faire le coup d'État au Togo, des panafricanistes. Je vous avais dit, quand quelqu'un a travaillé pour la France-Afrique pendant 30 ans, vous croyez la France-Afrique va le laisser partir comme ça? Ah! Et puis on lui donne garantie sa retraite. Vous croyez vraiment? Mais les amis, soyons sérieux. Donc arrêtons d'être un peu naïfs. Ça va nous éviter de durs combats. Et apprenons à leur dire la vérité. Dès qu'ils commencent, on ne rigole pas parce que l'Afrique a trop souffert. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la recolonisation. Maintenant, c'est le grand remplacement, l'occupation carrément. Ça se passe par les armées. Ils viennent installer leur armée là pour nous dominer, nous contrôler, et après ils vont faire venir leurs hommes pour prendre les terres. C'est tout. C'est comme ça que ça va se passer. Et vous avez des panafricanistes de gauche qui tolèrent ça, qui disent que non, on peut vivre, on est de bons amis. Oh, nos Africains, nos amis européens. Vous avez déjà entendu les Européens vous dire nos amis. Quand il y a des réunions de l'Union européenne, là, nos amis africains, vous devrez, nous on vous aime. La seule chose qu'ils savent dire, vous ne devrez pas discuter avec la Russie. Et nous, on doit, la seule chose qu'on a à leur dire, nous avons le droit d'avoir nos partenaires de notre propre choix. Voilà le langage. Voilà ce qui fera la différence. Voilà ce qui va nous sortir du panafricanisme de gauche, qui est un panafricanisme france-africain, ou un panafricanisme de France-Afrique. Voilà les enjeux. Et nous, on ne fait pas cadeau. Un panafricaniste ne fait pas cadeau. Non. On ne se dit pas, on ne peut pas nous embrouiller avec des... C'est une stratégie, c'est une théorie, c'est une démarche. Vous allez voir, au final, il va tordre le cou à la France-Afrique, aux France, c'est faux. Quand vous commencez déjà là, par vouloir ressusciter la CEDEAO qui est déjà morte d'ailleurs, c'est que vous avez un problème avec le panafricanisme. Parce que la CEDEAO, c'est l'anti-panafricanisme. Donc, vouloir ressusciter la CEDEAO, vouloir ressusciter l'anti-panafricanisme, c'est être contre le panafricanisme. Et ça, c'est plus qu'un panafricanisme de gauche. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.